Le cœur battant à tout rompre. Je fixais l'écran de mon téléphone ce matin-là. Dans le métro bondé qui filait sous les rues de Paris. Ignorant que le destin venait de me jouer un tour cruel. Son profil avait surgi comme un fantôme, Alexandre Duval. 35 ans. Sourire carnassier et yeux verts qui promettaient des nuits inoubliables. J'avais swipe left sans une once d'hésitation. Trop jeune. Trop effrayé par l'intensité qu'il dégageait. Et maintenant? En poussant la porte vitrée de l'agence de publicité où je venais d'être embauché. Je le vis, lui. Mon nouveau mentor. Tendant la main avec ce même sourire. Ignorant que j'étais celui qu'il avait rejeté 6 mois plus tôt. Bienvenue. Julien Moreau. Je suis là pour te guider. Vers les sommets. Paris s'éveillait sous un ciel d'octobre pluvieux. Ses boulevards luisants comme des veines d'argent sous la pluie fine qui tambourinait contre les vitres du métro. Julien Moreau. 25 ans. Fraîchement diplômé en communication. Serrait son sac à dos contre sa poitrine comme un bouclier. Ses cheveux châtains. Encore humides de la douche matinale. Collaient à son front pâle. Et ses yeux bleus. Héritage d'une lignée normande. Scrutait le monde avec une curiosité mêlée d'anxiété. Originaire de Rouen. Il avait fui la petite ville étouffante pour la capitale. Rêvant de lumière et de reconnaissance. Mais hanté par le poids d'un secret qu'il n'osait murmurer, son attirance pour les hommes. Un feu intérieur qui l'étouffait depuis l'adolescence sous les regards inquisiteurs de sa famille conservatrice. Ce premier jour au travail chez Lumière Créative. Une agence branchée du Marais. Devait être son tremplin vers la liberté. Au lieu de cela, il allait plonger dans un tourbillon qui le consumerait. L'ascenseur s'ouvrit au 5e étage avec un ding discret. Et Julien émergea dans un open space baigné de lumière naturelle. Où des écrans géants diffusaient des campagnes publicitaires aux couleurs vives. Des jeunes talents tapaient frénétiquement sur leur clavier. L'air chargé d'ambition et de café fraîchement moulu. Il s'approcha du bureau d'accueil. Les jambes flageolantes. Et c'est là que le choc le frappa comme un éclair. L'homme qui se leva pour l'accueillir était grand. Athlétique. Avec une assurance qui emplissait la pièce. Alexandre Duval. 35 ans. Parisien pur jus. Né dans le cœur du 7e arrondissement. Fils d'un galeriste et d'une professeure de littérature. Ses cheveux noirs. Coupés courts. Encadraient un visage anguleux marqué par une barbe naissante. Et ses yeux verts. Perçants comme ceux d'un prédateur bienveillant. Balayèrent Julien d'un regard qui le cloua sur place. Julien Moreau. Enchanté. Je suis Alexandre. Ton mentor pour les 6 prochains mois. On va faire des étincelles ensemble. Julien sentit son estomac se nouer. Ses yeux. Ce sourire en coin. Carnassier et invitant. C'était lui. L'homme de l'appli. Celui dont le profil avait hanté ses nuits solitaires dans son studio exigu de Belleville. 6 mois plus tôt. Lors d'une soirée arrosée avec des amis. Julien avait téléchargé Grindr sur un coup de tête. Le cœur gonflé d'un mélange d'excitation et de terreur. Alexandre avait matché instantanément. Ses messages drôles et directs faisant fondre les barrières que Julien érigeait si soigneusement. Viens. On se voit au café de Flore? Je te promets une soirée qui changera tout. Mais au moment de répondre, la panique avait surgi, et si c'était trop réel? Et si on le découvrait? D'un geste impulsif, il avait bloqué. Swipe left. Effacer l'appli comme on ferme un chapitre trop lourd. Et maintenant, il était là.
en chair et en os. Tendant une main ferme que Julien serra en tremblant. Priant pour que l'autre ne le reconnaisse pas. Assieds-toi. Raconte-moi ton parcours, dit Alexandre d'une voix grave. Velouté. Qui résonna dans le bureau vitré comme un appel du destin. Julien s'installa sur le fauteuil en cuir. Les paumes moites. Inventant des anecdotes sur son stage à Rouen. Évitant le regard de son mentor. Alexandre hochait la tête. Notant des points sur son iPad. Mais ses yeux revenaient sans cesse à Julien. Comme s'il cherchait quelque chose de familier dans ce visage juvénile. Ses lèvres fines qui tremblaient légèrement. Parisien de naissance. Alexandre avait gravi les échelons de l'agence à la force du poignet. Orphelin tôt. Élevé par une tante excentrique qui lui avait appris à embrasser sa sexualité sans honte. À 35 ans. Il était un pilier de la communauté LGBT de la capitale. Organisant des soirées aux queens et militant pour les droits lors des marches des fiertés. Mais sous cette armure d'assurance se cachait une blessure, des rejets passés qui l'avaient rendu méfiant. Un cœur qu'il protégeait derrière des sourires professionnels. Les premiers jours furent un supplice exquis. Alexandre assigna à Julien un projet ambitieux, une campagne pour une marque de mode inclusive. Ciblant la communauté queer. Montre-moi ce que tu as dans le ventre. Moreau lança-t-il lors de leur première réunion. Son genou effleurant accidentellement celui de Julien sous la table basse. Ce contact fugace envoya une décharge électrique le long de la cuisse de Julien. Qui rougit jusqu'aux oreilles et balbutia une excuse pour filer aux toilettes. Là, face au miroir craquelé. Il se maudit, pourquoi ce corps trahissait-il si facilement? Pourquoi ce mentor? Cet homme qu'il avait fui virtuellement. Faisait-il ressurgir des désirs qu'il avait enterrés sous des nuits solitaires et des flirts hétéros avortés pour sauver les apparences? Au fil des semaines. La tension s'épaissit comme la brume automnale sur la Seine. Alexandre guidait Julien avec une patience infinie. Corrigeant ses moodboards lors de sessions tardives. Leurs épaules se frôlant sur le canapé du bureau désert. Tu as du talent. Julien. Mais il te faut de la audace. La pub. C'est comme l'amour, il faut oser plonger. Ces mots, prononcés d'une voix basse, faisaient naître en Julien un tourbillon de culpabilité et de désir. Il se surprit à fouiller les réseaux d'Alexandre. Découvrant des photos de lui lors de la Pride. Torse nu sous les arcs-en-ciel. Un cocktail à la main. Libre et rayonnant. Et cette liberté terrifiait Julien. Qui n'avait jamais osé sortir du placard. Même auprès de ses colocataires à Paris. Préférant les mensonges aux vérités blessantes. Un soir de novembre. Alors que la pluie martelait les fenêtres de l'agence. Alexandre invita Julien à brainstormer autour d'un verre au comptoir général. Un bar bohème le long du canal Saint-Martin. Détends-toi. Gamin. Tu es trop tendu. Assis sur des coussins usés. Sous les guirlandes lumineuses. Julien sirotait son vin rouge. Les joues empourprées par l'alcool et la proximité. Alexandre. Chemise ouverte sur un torse poilu. Raconta ses débuts, j'ai été rejeté par mon premier amour à 20 ans. Un type de l'école de commerce. Ça m'a brisé. Mais ça m'a forgé. Et toi? Julien? Qu'est-ce qui te retient? Les mots restèrent suspendus. Lourds comme la fumée de cigarettes qui flottait autour d'eux. Julien baissa les yeux. Le cœur en vrac. Rien. Juste la peur. Leur regard se croisa enfin. Et dans les yeux verts d'Alexandre, Julien vit une lueur de reconnaissance pas encore totale. Mais naissante. Comme un puzzle qui s'assemble pièce par pièce.
De retour au bureau. La dynamique bascula. Alexandre devint plus exigeant, poussant Julien dans ses retranchements lors des revues de projet. Ton idée est bonne. Mais fade. Mais ton âme. Bon sang, criait-il un après-midi, alors que Julien présentait une esquisse timide. Les collègues haussaient les épaules, habitués aux méthodes rudes d'Alexandre. Mais pour Julien, c'était personnel. Une façon de le forcer à sortir de sa coquille. Et ça marchait, Julien révisait frénétiquement. Ses nuits blanches alimentées par un mélange de rage et d'attirance. Lors d'une pause café, il surprit Alexandre le fixant dans le reflet de la machine à expresso. Un sourire fugace aux lèvres. Était-ce possible? L'avait-il reconnu? La révélation éclata comme un orage lors d'une soirée d'équipe au bateau-phare. Un club flottant sur la scène où l'agence fêtait la fin d'un trimestre. La musique pulsait. Les corps se pressaient sur la piste. Et l'air était saturé d'hormones et de parfums. Julien, forcé par ses collègues à danser, se retrouva face à Alexandre, qui l'entraîna au milieu de la foule. « Laisse-toi aller » murmura-t-il à son oreille. Sa main sur la taille de Julien. Chaude et possessive. Le monde s'effaça, il n'y avait plus que ce corps contre le sien. Ses hanches qui ondulaient en rythme. Et ce baiser qui surgit. Inattendu. Vorace. Les lèvres d'Alexandre étaient salées de sueur. Urgente. Et Julien s'y abandonna, le cœur explosant de joie et de terreur. Mais au milieu du baiser, Alexandre s'écarta, les yeux écarquillés. Toi. C'est toi. Sur l'appli. Julien. Le ghoster de l'été dernier. Le silence qui suivit fut assourdissant. Même au milieu du chaos sonore. Julien recula. Le visage en feu. Prêt à fuir. Je suis désolé. J'avais peur. Tout ça. C'était trop. Alexandre le retint par le poignet. Son regard oscillant entre colère et tendresse. Trop? Tu sais ce que ça m'a fait? J'ai cru que j'avais perdu une connexion rare. Et maintenant? Te voilà. Sous mon aile. À me torturer sans le savoir. Ils s'assirent sur un banc extérieur. La scène noire et scintillante en contrebas. Et les mots jaillirent comme un torrent. Julien confessa tout, sa famille homophobe à Rouen. Ses doutes. Sa solitude parisienne. Alexandre écouta. La main sur son épaule. Et à son tour, il se livra, ses propres rejets. Une ex qu'il avait quittée pour un vrai homme. Les nuits où il doutait de sa valeur. On est tous brisés. Julien. Mais ensemble, on peut se reconstruire. Pourtant, le lendemain au bureau, la distance s'installa. Froide et professionnelle. Alexandre assigna Julien à un autre mentor, prétextant un conflit d'intérêts. Concentre-toi sur ton travail. Le reste, on verra. Julien erra dans les couloirs, le cœur en miettes, se maudissant d'avoir tout gâché. Les semaines suivantes furent un enfer, il excellait dans ses projets, gagnant les louanges de l'équipe. Mais chaque vue d'Alexandre dans une réunion, au distributeur d'eau était un coup de poignard. Et la rumeur enfla, un collègue, jaloux, avait surpris leur baiser au club et murmurait sur les réseaux internes. Le petit nouveau et le boss? Scandale en vue.
La crise culmina lors d'une présentation majeure devant un client homophobe. Un magnate de la mode traditionnaliste qui exigeait une campagne propre. Julien, poussé par Alexandre en coulisses, osa défendre une version inclusive. Avec des couples queer en vedette. C'est Paris. Monsieur. La ville de l'amour libre. Si on ne montre pas la diversité, on trahit notre essence. Le client explosa, menaçant de rompre le contrat. Et Alexandre dut intervenir, calmant les eaux avec son charisme habituel. Mais en privé. Dans le bureau. Il fondit sur Julien, « Qu'est-ce qui t'a pris? Tu aurais pu ruiner tout. » Puis, la voix brisée, « Mais merde. Tu étais magnifique. Courageux. Comme je l'étais à ton âge. » Ce fut le déclencheur. Julien, les larmes aux yeux, attrapa la cravate d'Alexandre et l'embrassa avec une fureur désespérée. Je t'ai rejeté parce que j'avais peur de ça. De nous. Mais je ne fuirai plus. Alexandre céda. Ses mains encadrant le visage de Julien. Et leur étreinte fut un feu d'artifice, vêtements arrachés. Peau moite contre le bureau. Gémissements étouffés dans la nuit parisienne. Pour la première fois, Julien se sentit entier. Aimé dans sa vulnérabilité. Tandis qu'Alexandre, le mentor endurci, redécouvrait la tendresse d'un amour naissant. Mais le drame n'était pas fini. La nouvelle de leur liaison fuit. Et l'agence bruissa de ragots. Pire, la sœur d'Alexandre, une avocate rigide, débarqua un soir à son appartement haussmannien du 8e. Furieuse. Un gamin de 25 ans? Tu vas te ridiculiser. Et si c'est comme l'appli? Un rejet de plus? Julien, caché dans la chambre, entendit tout, le cœur serré. Fuit-il à nouveau? Non. Il surgit, torse nu. La voix ferme, je ne suis pas un gamin. Et je l'aime. Vraiment. La confrontation fut violente. Mots acérés comme des lames. Mais elle révéla les failles, la sœur, veuve récente, projetait ses peurs sur son frère. Au final, elle partit en larmes, promettant de réfléchir. Les mois d'hiver passèrent en un tourbillon de passions clandestines, dîners intimes chez l'ami Louis. Promenade main dans la main sous les lumières de Noël sur les Champs-Élysées. Nuit où leurs corps s'entremêlaient dans des draps froissés. Explorant chaque courbe avec une urgence qui frôlait la dévotion. Julien grandit. Sortant enfin du placard auprès de sa mère lors d'un appel larmoyant depuis Rouen. Maman? Je suis gai. Et heureux. Alexandre? À ses côtés. Murmura des encouragements. Son amour comme un ancrage. Ensemble, ils lancèrent une campagne révolutionnaire pour la Journée mondiale contre l'homophobie, qui fit le buzz sur les réseaux, transformant l'agence en symbole de tolérance. Pourtant, la kermesse du destin frappa encore, Julien reçut une offre mirobolante d'une agence à New York, doublant son salaire. Un rêve d'enfance. Vas-y, dit Alexandre. Les yeux voilés de tristesse lors d'une soirée au Moulin Rouge, où les danseuses en plumes virevoltaient comme des souvenirs fugaces. C'est ton tour de briller. Julien hésita. Déchiré entre ambition et cœur. La nuit fut une tempête, disputes enflammées. Aveux hurlés dans l'appartement surplombant la tour Eiffel. Je t'ai rejeté une fois par peur. Je ne recommencerai pas, cria Julien, plaquant Alexandre contre le mur.
Leur souffle mêlé en un baiser salé de larmes. Le choix fut douloureux, mais clair. Julien déclina l'offre, optant pour une promotion interne aux côtés d'Alexandre. Ma place est ici. Avec toi. Paris. Nous. C'est notre histoire. Le printemps revint. Fleury et clément. Et lors de la marche des fiertés, ils marchèrent en tête de cortège. Mains liées. Bannière arc-en-ciel flottant au vent. Alexandre, à genoux dans leur chambre ce soir-là, glissa une bague simple à l'annulaire de Julien, pas un mariage. Pas encore. Mais une promesse. De ne plus se rejeter. Jamais. Aujourd'hui. 1 an plus tard. Julien Moreau, 26 ans, dirige son propre pôle créatif chez Lumière. Mentor à son tour pour de jeunes talents apeurés. Alexandre Duval, 36 ans, le regarde avec la même fierté que ce premier jour, mais enrichi d'un amour mature, forgé dans le feu des rejets et des renaissances. Paris, ville des amours impossibles, les berce toujours de ses lumières éternelles. Rappelant que parfois, un swipe left n'est qu'un détour vers le vrai destin. La routine s'installa doucement. Mais avec elle vint une nouvelle couche de complexité. Julien, maintenant immergé dans le rythme effréné de l'agence, se surprit à anticiper chaque réunion avec Alexandre non plus comme un élève nerveux, mais comme un amant secret. Leurs échanges, autrefois strictement professionnels, se chargeaient de sous-entendus, un clin d'œil lors d'une pause. Un texto crypté à minuit au pense à toi sous la lune de Belleville qui faisait bondir le cœur de Julien. Pourtant, la peur persistait, tapie comme une ombre dans les coins sombres de son esprit. Et si on les découvrait? Et si Alexandre, avec son expérience, se lassait de ce jeune provincial encore maladroit dans l'art de l'amour? Un matin de décembre, alors que la neige rare saupoudrait les toits de Montmartre, Julien arriva au bureau avec une idée explosive, intégrer des témoignages réels de couples LGBT dans la prochaine campagne. Ça rendra ça authentique. Humain, plaida-t-il lors de la réunion d'équipe. Ses yeux brillants d'enthousiasme. Alexandre, assis en face, croisa les bras. Un sourcil arqué. Risqué. Mais potentiellement génial. Développe. Le débat s'enflamma. Voix chevauchant voix. Et Julien tint bon, citant des stats sur l'inclusion qui firent taire les sceptiques. À la fin, Alexandre tapa du poing sur la table, approuvé. Moreau, tu prends la tête. Le sourire qu'il lui adressa alors, discret mais incandescent, valait toutes les médailles. Mais la victoire fut de courte durée. Le soir même, lors d'un dîner improvisé chez Alexandre, un loft spacieux dans le Marais, avec vue sur les hôtels particuliers et les vignes murales, la bulle éclata. Assis sur le tapis persan, un verre de Bordeaux à la main, Julien osa poser la question qui le rongeait, « Pourquoi tu m'as pardonné si vite ?» Après le rejet. Je veux dire. Alexandre s'assombrit, fixant les flammes dans la cheminée. Parce que j'ai vu en toi ce que j'étais autrefois, perdu. Affamé de connexion. Mais terrifié par le monde. Et parce que, quand on s'est embrassé au bateau-phare, j'ai su que c'était plus qu'un flirt d'appli. C'était toi. Julien. Le vrai toi. Leur nuit fut tendre. Exploratoire, Alexandre traçant des motifs sur la peau de Julien avec ses lèvres.
murmurant des poèmes de Rimbaud entre deux baisers. Tandis que Julien, pour la première fois, osait prendre l'initiative. Ses mains tremblantes découvrant les contours familiers. Mais au réveil, la réalité frappa, un email anonyme circulait dans l'agence. Avec une photo floue de leur baiser au club. Scandale en vue, titrait le sujet. Le cœur de Julien se serra, il imaginait déjà les regards en coin. Les portes qui se fermaient. Alexandre, pragmatique, convoqua une réunion d'urgence. Écoutez. Oui. Julien et moi sommes ensemble. Et alors? Ça ne change rien à notre travail. Au contraire. Ça nous rend plus forts. La salle retint son souffle. Puis des applaudissements sporadiques éclatèrent. Menés par une graphiste queer qui leva son mug en signe de solidarité. Le vent tourna, l'agence devint Havre. Avec des ateliers sur l'inclusion. Et Julien, libéré, se sentit enfin chez lui. Pourtant, les ombres familiales planaient. Noël approchait. Et Julien devait rentrer à Rouen. Viens avec moi, supplia-t-il un soir. Enlacé sur le balcon surplombant Notre-Dame illuminée. Alexandre hésita, ta famille. Ils ne sont pas prêts. Mais Julien insista. Et Alexandre céda. Louant une Twingo pour le trajet sinueux à travers la Normandie. La maison Moreau. Une bâtisse en pierre du XVIIIe. Les accueillit avec un froid polaire, la mère. Une veuve aux cheveux grisonnants. Serra Julien contre elle. Mais son regard sur Alexandre fut glacial. Un collègue? À Noël? Le dîner fut un chant de mine, question sur le travail. Silence pesant. Et quand Julien glissa sa main dans celle d'Alexandre sous la table. Sa mère tressaillit. Julien. Un mot? Dans la cuisine. Les mots fusèrent, c'est ça. Ton secret? Un homme? Les larmes coulèrent. Accusation de trahison. De scandale familial. Julien. Voix brisée. Défendit son amour, il m'a sauvé. Maman. Il m'a appris à m'aimer. Dehors. Alexandre fumait une cigarette. Le dos contre le mur. Luttant contre l'envie de fuir. Mais il resta. Et au matin. Une trêve fragile s'installa, la mère. Émue par un geste d'Alexandre, un cadeau pour elle. Un livre sur l'acceptation, murmura un « peut-être que je me trompe ». De retour à Paris. Renforcés. Ils affrontèrent une nouvelle épreuve, le client homophobe revint à la charge. Exigeant des coupes dans la campagne. Lors de la confrontation dans une salle de réunion au mur de verre. Julien explosa, non. C'est notre vision. Ou rien. Alexandre le soutint. Et ensemble. Ils sauvèrent le contrat en présentant des données irréfutables sur l'impact marketing de l'inclusion. La victoire fut douce. Célébrée par une nuit passionnée au Georges V. Où les draps de soie devinrent témoins de leur union fusionnelle. Le printemps apporta des joies inattendues, une invitation à un gala LGBT au Louvre. Où Alexandre, en smoking, présenta Julien comme mon partenaire. Mon muse. Julien rougit. Mais rayonna. Dansant sous les fresques Renaissance. Sentant pour la première fois le monde les applaudir. Pourtant. Une ombre plana, Alexandre confessa une ex qui revenait hanter ses mets. Une femme qu'il avait aimée jadis. Bisexuelle et persuasive. Elle veut qu'on essaie. Pour de bon. Julien. Jaloux.
s'enferma. Doutant, était-il assez pour cet homme accompli? La dispute qui suivit fut cataclysmique, cris dans le loft. Verre brisé. Julien claquant la porte pour errer sous la pluie du boulevard Saint-Germain. Seul dans un café. Il repensa à leur rencontre. Au swipe left qui avait tout lancé. Je ne te mérite pas, se murmura-t-il. Mais Alexandre le retrouva. Trempé. Et le ramena chez eux. Idiot. C'est toi que je choisis. Toujours. Leur réconciliation fut ardente. Corps et âme se fondant dans une danse primitive. Effaçant les doutes. L'été arriva. Torride et libérateur. Ils partirent en vacances en Provence. Louant une masse isolée près d'Avignon. Où les champs de lavande s'étendaient comme un océan violet. Là. Loin de Paris. Ils se découvrirent, randonnée au lever du soleil. Dîner aux chandelles avec du rosé local. Et des après-midi paresseux où Alexandre lisait à voix haute des lettres d'amour de Verlaine à Rimbaud. Julien. Bronzé et confiant. Osa un tatouage discret sur l'épaule, deux mains entrelacées. Symbole de leur lien. Pour ne plus jamais rejeter, dit-il. Embrassant Alexandre sous les étoiles. De retour, l'agence les propulsa, leur campagne remporta un lion d'or à Cannes. Et Julien fut promu directeur adjoint. Mais la vraie victoire fut personnelle, lors d'un dîner familial à Rouen. La mère de Julien serra Alexandre dans ses bras. Murmurant bienvenue dans la famille. Les larmes coulèrent. Et pour la première fois, Julien se sentit entier. Ancré dans un amour qui transcendait les peurs. Pourtant, le destin testa une dernière fois leur flamme. Un accident mineur, Alexandre glissant sur le verglas d'une rue parisienne. Se fracturant le poignet les força à ralentir. Julien devint soignant. Cuisinant des bouillons. Massant les épaules endolories. Inversant les rôles. Dans cette vulnérabilité, Alexandre se confia, j'ai toujours été le fort. Mais avec toi, je peux être faible. Leur intimité s'approfondit. Touchant l'âme autant que le corps. Dans des nuits où les murmures valaient plus que les passions. L'automne revint. Cycle éternel. Et avec lui, une stabilité nouvelle. Julien, maintenant mentor, guida un jeune stagiaire apeuré. Lui racontant anonymement son histoire, un jour. Tu soupiras sur le destin. Et tu ne regretteras rien. Alexandre, guéri, observa de loin. Fier, son amour comme un phare dans la brume parisienne. Les jours suivant la promotion de Julien furent un vertige de responsabilité. À 26 ans, il se retrouvait à piloter une équipe de 5. Jonglant entre briefing et deadline. Tout en naviguant les eaux troubles d'une relation publique au bureau. Alexandre. Toujours son roc. Lui glissait des notes manuscrites sur son bureau, respire. Tu es né pour ça. Mais sous la surface, des fissures apparaissaient. La sœur d'Alexandre, Élise, n'avait pas digéré la confrontation de l'année passée. Lors d'un brunch dominical au café de Flore aux traditions familiales que Julien avait rejoint, elle attaqua, tu le changes. Alexandre. Avant, tu étais ambitieux. Solitaire. Maintenant, c'est ce gamin qui te retient. Julien. Piqué au vif. Riposta, gamin. J'ai 30 ans d'âme dans ce corps. Élise. Et je l'élève. Pas l'inverse. La table se tut.
Et Alexandre, serrant la main de Julien sous la nappe. Mis fin au malaise, assez. Élise. Julien est ma famille maintenant. Accepte-le. Ou reste à distance. Elle partit en claquant son sac Hermès. Mais un mois plus tard, un bouquet de pivoine arriva chez eux. Avec une carte, désolé. Joyeux anniversaire. Les amoureux. La réconciliation fut timide. Mais réelle. Scellée autour d'un dîner provençal où Élise avoua ses propres luttes, un divorce récent. Une bisexualité refoulée. Vous m'inspirez, murmura-t-elle. Et Julien, magnanime, l'embrassa sur la joue. Parallèlement, le travail devint un terrain miné. Un nouveau client. Une start-up tech aux accents conservateurs. Remis en question l'approche inclusive de l'agence. Pas de queer stuff. On cible le grand public, lâcha le suyo lors d'une visio tendue. Julien, bouillant, prépara une contre-proposition nocturne. Aidé par Alexandre qui relisait chaque ligne jusqu'à l'aube. Tu es un lion. Mon amour, dit-il. L'embrassant entre deux paragraphes. Leur stratégie paya, le client. Impressionné par les métriques sur l'engagement queer, signa. Et l'agence gagna en prestige. Mais le stress pesa, Julien sombra dans une insomnie chronique. Hanté par des cauchemars où il rejetait Alexandre à nouveau. Le laissant seul dans un Paris vide. Pour le contrer, Alexandre organisa une escapade surprise, un week-end à Deauville. Sur la côte fleurie. Où les vagues de la Manche se brisaient comme des promesses. Dans une suite face à la mer. Ils se déshabillèrent lentement. Redécouvrant leur corps sous la lumière crue du matin. Laisse-moi te guérir, murmura Alexandre. Ses lèvres traçant un chemin de l'épaule au ventre de Julien. Qui s'arqua. Gémissant. Les mains enfouies dans les cheveux noirs. Ce fut une guérison charnelle et spirituelle. Où chaque caresse effaçait une peur. Chaque souffle un doute. Je t'aime au-delà des mots, halta Julien. Et Alexandre, les yeux humides, répondit, et moi. Éternellement. De retour, Julien affronta son démon personnel, un appel de son père. Qu'il n'avait pas vu depuis des années. Un ouvrier réfractaire à la capitale. Ton ami, ramène-le à Rouen. On parlera. Le courage gonfla en Julien, il organisa le voyage. Et dans la vieille ferme familiale, sous les poutres noircies par le temps, le face-à-face eut lieu. Le père, buriné par les ans, serra la main d'Alexandre avec raideur, si tu fais du mal à mon fils. Mais au fil du repas au pot-au-feu fumant. Anecdote sur l'enfance de Julien, les barrières tombèrent. T'es un bon gars, grogna le père en fin de soirée. Et Julien, ému, pleura dans les bras d'Alexandre sur la route du retour. L'hiver 2026 s'annonçait doux. Mais une tempête professionnelle frappa, l'agence fut rachetée par un conglomérat américain. Menaçant les valeurs libérales. Alexandre et Julien menèrent la charge. Organisant des pétitions internes et des meetings avec les employés. On ne vend pas notre âme, déclara Alexandre lors d'un discours enflammé dans la salle de pause. Julien à ses côtés. Applaudissant avec ferveur. La résistance paya, le rachat fut renégocié. Préservant l'identité queer-friendly de Lumière. En récompense, ils lancèrent un podcast sur les amours LGBTQ+ à Paris. Où Julien interviewa Alexandre sur leur histoire anonymement au début. Puis ouvertement. Les écoutes explosèrent. Touchant des milliers.
Et Julien reçut des mailles de jeûne, votre histoire m'a donné le courage de sortir. Mais l'intimité souffrit du tourbillon. Une nuit. Après une deadline épuisante. Julien rentra tard. Trouvant Alexandre endormi sur le canapé. Un verre vide à la main. Tu t'éloignes, reprocha Alexandre au réveil. Voix rauque de sommeil et de peine. Julien s'effondra, j'ai peur de ne pas être assez. Toi. L'étoile, moi. L'ombre. Leur dispute fut intime. Vulnérable, aveu de faiblesse. Pleurs partagés. Et une réconciliation lente. Où ils firent l'amour sur le sol du salon. Corps enlacés comme des racines. Tendre et urgent. Le printemps fleurit avec une nouvelle étape, adoption d'un chaton errant. Trouvé sous la pluie près du pont des Arts. Baudelaire le baptisa Julien. Et le félin devint le ciment de leur foyer. Ronronnant entre eux lors des soirées câlines. Alexandre. Adouci. Parla d'avenir, et si on achetait une maison en banlieue. Avec jardin. Julien hésita au Paris était leur veine mais visita un pavillon à Vincennes. Imaginant des dimanches paresseux. Des amis autour d'un barbecue. L'été apporta un défi inattendu, la mère de Julien. Diagnostiquée d'un cancer précoce. Demanda à les voir. Ils firent le voyage. Et dans la chambre d'hôpital de Rouen. Entourée de machines bipantes. Elle prit la main de Julien, je regrette mes mots durs. Aime-le fort? Mon fils. Elle s'éteignit paisiblement un mois plus tard. Léguant à Julien non seulement son amour tardif, mais une broche en perles. Qu'il épingla sur le revers d'Alexandre lors de l'enterrement. Pour toi. Maintenant. La perte les unit plus que jamais. Lors d'un pèlerinage à Vézelay. Abbaye perchée sur sa colline bourguignonne. Ils renouvelèrent leurs vœux informels sous les vitraux colorés, dans la joie et la peine. Swipe right pour toujours. Julien. Transformé. Lança un blog sur la résilience queer. Tandis qu'Alexandre. Fier. Le promut dans ses cercles. L'automne. Avec ses feuilles d'or. C'est là leur maturité. Lors d'une retraite d'équipe en Bretagne. Face aux falaises battues par les vents. Julien surprit Alexandre par une déclaration publique, cet homme m'a sauvé d'un rejet éternel. Il est mon mentor. Mon amant. Ma vie. Les vagues applaudirent. Et ce soir-là. Sous les étoiles celtiques. Leur amour se consuma en un feu primal. Éternel. Entrer dans la trentaine approchait pour Julien comme une ligne d'horizon incertaine. Mais avec Alexandre à ses côtés. Elle se parait de promesses. Lumière créative prospérait. Et leur duo devint légendaire, les Duval-Moreau. Surnom affectueux des employés. Symbole d'innovation et d'amour authentique. Pourtant. Sous cette façade idyllique. Julien luttait avec une ambition vorace. Je veux plus, confia-t-il un soir. Allongés sur le lit king size de leur nouveau chez eux à Vincennes. Baudelaire ronronnant à leurs pieds. Alexandre. Caressant son torse. Ris doucement, plus. Tu à Paris. Moi. Une carrière fulgurante. Qu'est-ce qui te ronge? La réponse vint lors d'un congrès à Lyon, un keynote d'un jeune prodige queer. Qui parlait de start-up disruptive avec une assurance que Julien enviait. Je veux créer le nôtre, déclara-t-il à Alexandre au retour. Dans le TGV filant à 300 km/h. Une agence dédiée aux voies marginalisées. Alexandre. Yeux pétillants. Serra sa main, allons-y. Ensemble.
Ils passèrent des nuits blanches à esquisser des business plans. Julien au clavier. Alexandre apportant sa sagesse stratégique. Leur complémentarité était magique, la fougue juvénile de Julien canalisée par l'expérience d'Alexandre. Naissant une vision claire éco-inclusif. Une agence pour campagne queer et engagée. Le lancement fut un pari fou. Ils démissionnèrent de Lumière dans un discours émouvant, remerciant leur famille professionnelle et promettant de rester amis. Les adieux furent larmoyants, collectif. Toast au champagne. Et une dernière danse dans l'open space. Julien et Alexandre enlacés sous les spots. Vous nous manquerez, sanglota la graphiste. Et Julien. Voix enrouée. Répondit, mais appelez-nous pour des collabs. Paris est petit. Les premiers mois d'écho furent chaotiques, un bureau minuscule dans le 11e. Facture en retard. Nuit à pitcher des freelances récalcitrants. Julien. Débordé. Oubliez leurs anniversaires, Alexandre. Frustré. Rentrait tard d'un side job de consulting. Une dispute éclata un vendredi pluvieux, tu me négliges pour ce rêve, hurla Alexandre, jetant son manteau sur le fauteuil. Julien. Épuisé. Riposta, c'est notre rêve. Où tu as oublié? Les mots blessèrent. Et Julien dormit sur le canapé. Le cœur lourd. Revivant le fantôme du rejet initial. Au matin. Alexandre le réveilla avec du café et des excuses, pardon. La peur me rattrape. Perdre Lumière. C'était stable, ici. C'est le vide. Ils parlèrent des heures. Nus sous les couvertures. Vulnérables. On ajuste, décida Julien. Priorité, nous d'abord. Ils instituèrent des nuits sacrées sans écran. Juste eux. Cuisinant des ratatouilles ou regardant des vieux films de Godard. Corps entrelacés sur le tapis. Le tournant vint avec leur premier client, une association contre la transphobie. Cherchant une campagne virale. Julien conçut un spot poignant des portraits de trans parisiens. Voix off narrant des rejets et des triomphes tandis qu'Alexandre gérait la prodée. Le film, diffusé sur YouTube, fit des millions de vues, attirant des dons et des médias. Vous êtes des visionnaires, titra Le Monde. Et les contrats affluèrent, marque de cosmétiques inclusifs. APPS de dating queer. Avec la croissance vint la notoriété. Lors d'un panel à la foire du livre, Julien raconta leur histoire pour la première fois publiquement, j'ai rejeté l'amour sur une appli par peur. Aujourd'hui, c'est mon partenaire en affaires et en vie. Le public applaudit. Et Alexandre, au premier rang, essuya une larme discrète. Mais la célébrité attira les trolls, articles sensationnalistes dans la presse people. Le duo gay qui conquiert Paris. Avec photos volées et spéculations sur leur stabilité. Élise. Désormais alliée. Les défendit lors d'un dîner familial élargi, laissez-les tranquilles. Ils construisent du vrai. Sa présence. Avec son nouveau partenaire, une femme artiste transforma les repas en célébration de diversité. Julien, guéri de ses blessures rouennaises, invita même son père à l'inauguration d'Echo. Et l'ouvrier, fier dans son costume emprunté, serra Alexandre, t'as bien fait de mon fils. L'été les emporta en Crète. Île de mythe et de mer turquoise, où ils se marièrent civilement dans une petite mairie de village. Témoin Élise et un ami d'enfance de Julien. Par ce lien, nous défions les rejets, jura Alexandre, glissant l'anneau d'or blanc. La lune de miel fut idyllique, baignade nue dans des criques cachées.
Amour sous les oliviers. Julien chevauchant Alexandre avec une assurance nouvelle. Leurs cris se mêlant au chant des cigales. De retour. Echo explosa, bureaux agrandis au canal Saint-Martin. Équipe de 20. Prix de l'innovation queer. Mais Julien sentit un vide. Enfant, murmura-t-il un soir, caressant le ventre d'Alexandre en plaisantant. Sérieux. Ils explorèrent l'adoption. Assistant à des ateliers. Confrontés à la bureaucratie française. Ça prendra du temps, dit Alexandre. Mais leurs yeux brillaient d'espoir. L'automne apporta une crise, un client majeur. Une banque annula pour pressions internes rumeurs d'homophobie au board. Julien, furieux, lança une pétition publique, soutenue par des influenceurs. Le backlash médiatique força la banque à s'excuser. Et Echo en sortit plus forte. Avec un contrat révisé. Tu es mon héros, souffla Alexandre ce soir-là. Le plaquant contre la vitre du bureau désert. Leur silhouette se découpant sur les lumières de Paris. Noël les réunit avec Élise et le père de Julien autour d'un sapin chargé. Et pour la première fois, Julien sentit la famille complète. L'année se clôtura sur une note magique, un test positif pour l'adoption d'un garçon de 5 ans. Orphelin d'une famille brisée. Notre swipe right ultime, rit Julien. Embrassant Alexandre sous la neige de Belleville. Les années suivantes filèrent comme les pages d'un roman bien écrit. Chacune apportant sa dose de joie et de chaos. À 30 ans. Julien Moreau n'était plus le jeune homme tremblant du métro, il était un pilier. Marié. Père adoptif. Et fondateur d'Echo Inclusif. Désormais une référence européenne en marketing engagé. Leur fils, Théo. Un bambin aux boucles brunes et aux yeux verts hérités d'on ne sait qui. Apporta un chaos délicieux, nuit hachée. Éclat de rire dans le jardin de Vincennes. Et des leçons d'amour inconditionnel. Papa Jus. Papa Alex. Pourquoi vous vous embrassez, demanda-t-il un matin. Et Julien, rougissant, répondit, parce que c'est comme ça qu'on dit je t'aime sans mots. Alexandre, à 40 ans, avait mûri en un père tendre, lisant des contes bretons à Théo avant le coucher. Sa voix grave apaisant les cauchemars. Mais le travail ne ralentit pas, Echo s'étendit à Bruxelles et Berlin. Forçant des voyages fréquents. Lors d'un déplacement à Amsterdam. Julien surprit Alexandre en pleine crise de doute. Seul dans leur hôtel Canal, et si on a trop grandi? Si l'amour s'effrite sous la routine? Julien. Le cœur serré. Le prit dans ses bras, regarde-nous, de un swipe left à une famille. On est plus fort que ça. Leur nuit fut une redécouverte. Lente et profonde. Corps se souvenant des débuts passionnés. Âme s'ancrant dans la promesse éternelle. La parentalité testa leur lien, Théo. Hyperactif. Exigeait une attention constante. Et les disputes surgirent sur les horaires. Les rôles. Les sacrifices. Tu voyages trop, accusa Julien après une énième annulation de week-end. Alexandre. Épuisé. Claqua, et toi? Tu oublies que je construis notre futur. Théo. Sentant la tension. Se blottit entre eux lors d'une réconciliation forcée. Et ils apprirent, thérapie de couple chez un psy queer du Marais. Où ils déballèrent les valises émotionnelles. Le rejet initial nouant encore, admit Alexandre. Et Julien. Larmes aux yeux. Répondit, mais on l'a transformé en force. Les succès professionnels compensaient, Echo remporta un prix international à Londres.
Et Julien fut invité comme speaker à TEDx Paris. Son talk. Du ghosting à l'engagement, une histoire queer. Fit pleurer l'auditoire. Et Alexandre, dans la salle, se leva en ovation. Son alliance scintillant sous les spots. Élise, désormais tante gâteau, organisa une fête somptueuse. Avec feu d'artifice sur la scène. Où Théo courut. Libérant des lanternes, pour les rêves de Papa Jus. Pourtant. Une ombre plana, la santé d'Alexandre. Un check-up révéla un cholestérol élevé. Reliquat de stress et de nuit blanche. Ralenti, implora Julien. Cuisinant des salades provençales. Les forçant à des promenades quotidiennes le long du canal. Alexandre. Récalcitrant au début. Céda. Et ils redécouvrirent Paris à pied, Notre-Dame en reconstruction. Les bouquinistes de la rive gauche. Des glaces chez Bertillon partagées avec Théo sur les genoux. C'est ça. La vie, murmura Alexandre. Baisant la tempe de Julien. L'été les emporta en Toscane. Location d'une villa perchée sur les collines de Chianti. Où Théo apprit à cueillir des raisins. Et les amants se baignèrent nus dans une piscine privée. Riant comme des adolescents. Une nuit. Sous un ciel étoilé. Alexandre confessa, j'ai peur de vieillir. De ne plus te suffire. Julien. Le serrant fort. Répondit, tu es mon éternel mentor. Dans tous les sens. Leur union fut cosmique. Fusion d'âme sous la lune italienne. De retour. Une opportunité folle, partenariat avec une ONG mondiale pour une campagne anti-discrimination en Afrique. Julien partit pour un repérage au Sénégal. Laissant Alexandre avec Théo pour la première fois. L'absence fut dur rappel vidéo larmoyant. Papa Jus quand tu rentres. Mais elle forgea leur indépendance. Au retour. Aéroport de Roissy. Théo sauta dans ses bras. Et Alexandre l'embrassa passionnément, ne part plus jamais. L'automne apporta une grossesse surprise au non biologique. Mais via une mère porteuse amie d'Élise. Portant leur deuxième enfant. Une fille prénommée Léa. Les échographies devinrent rituels familiaux. Et Julien, émerveillé, écrivit un chapitre pour son blog, de l'amour virtuel à la famille réelle. Noël fut magique, maison décorée de guirlandes arc-en-ciel. Dîner avec Élise et le père de Julien. Maintenant grand-père gâteau. Théo offrit un dessin maladroit, de papa. Un petit frère. Une petite sœur. Sous une tour Eiffel. Notre histoire, dit Julien. Ému. Et Alexandre. La voix brisée. Ajouta, la plus belle. L'année nouvelle s'ouvrit sur une maturité sereine. Écho. Stable. Permis des sabbatiques, Julien écrivit un mémoire sur les narratifs queer en pub. Alexandre coacha des startups. Leur amour, rodé par les ans, était un feu couvant, prêt à flamber à chaque regard. Un soir de printemps, lors d'une balade à Versailles, Julien s'agenouilla à inversion poétique et renouvela ses vœux, tu m'as guidé du rejet à la lumière. Sois mon mentor pour toujours. Alexandre, riant aux larmes, accepta. Et sous les bosquets royaux, ils s'aimèrent comme au premier jour. À mesure que les enfants grandissaient, la maison de Vincennes devint un havre bruyant de vie. Théo, 8 ans, collectionnant des BD de super-héros queer. Léa, 4 ans, babillant en français et en anglais grâce aux nounous bilingues. Julien, 32 ans,
Jonglait entre paternité et direction d'écho. Son corps marqué par les nuits blanches mais son esprit affûté comme une lame. Alexandre, 42. Avait pris du galbe une bedaine naissante qu'il assumait avec humour et assumait plus le rôle domestique. Cuisinant des cassoulets les dimanches. Lisant des histoires à voix haute. Un défi familial surgit, Théo. À l'école primaire du quartier. Revint un jour en larmes. Moqué pour ses deux papas. Julien. Le cœur fendu. Le serra, leurs mots disent plus sur eux que sur nous. Avec Alexandre. Ils organisèrent un atelier à l'école. Invitant un conteur LGBT à parler de diversité. Le directeur. Conquis. Intégra des modules inclusifs. Et Théo rentra fier. Brandissant un dessin de classe, une famille arc-en-ciel. On protège les nôtres, murmura Alexandre ce soir-là. Et Julien, reconnaissant, l'attira dans la chambre. Leur étreint un rempart contre le monde. Professionnellement, Echo affronta une cyberattaque, trolls homophobes piratant leur site. Postant des obscénités. Julien, furieux, lança une contre-offensive digitale, une campagne virale Love Winzak transformant l'agression en buzz positif. Alexandre, en coulisses, géra la sécurité. Et ensemble, ils émergèrent plus résilients, avec un nouveau contrat pour une plateforme antienne. L'été les vit en road trip le long de la côte d'Azur. Camping sauvage près de Cassis. Où Théo pêcha son premier poisson et Léa construisit des châteaux de sable. Autour du feu de camp. Alexandre raconta leur rencontre, papa Juma swipe left. Mais le destin a ri. Les enfants gloussèrent. Et Julien, rougissant, ajouta, et maintenant. Regardez-nous, une aventure familiale. Septembre apporta une joie, Élise. Enceinte de son premier. Demanda Julien comme parrain. Lors de l'écho. Famille réunie. Elle pleura, vous m'avez montré que l'amour guérit tout. Le dîner qui suivit fut festif. Toast à l'avenir. Et Alexandre, ému, serra Julien, on a bâti un empire d'amour. Pourtant, une crise personnelle frappa Alexandre, un burn-out. Symptômes rampants, insomnie. Irritabilité. Je craque, avoua-t-il lors d'une session psy. Julien prit les rênes d'Echo temporairement. Forçant Alexandre à une retraite en forêt de Fontainebleau, marche méditative. Yoga au lever du soleil. Repose-toi sur moi, dit Julien. Et lentement, Alexandre guérit. Redécouvrant la paix dans les bras de son mari lors de nuits sous les étoiles. L'hiver fut doux. Noël avec la naissance imminente d'Élise. Théo et Léa aidèrent à décorer. Et le père de Julien, maintenant retraité, conta des histoires rouennaises. Réconcilié pleinement. Léa naquit en janvier. Une mini-Élise aux yeux verts. Et la famille s'agrandit lors d'un baptême laïque au bord de la Seine, vœu d'amour éternel. Rire d'enfant. Le printemps vit Echo s'allier à une université pour un master en marketing inclusif. Julien enseignant. Passionné. Alexandre, revitalisé, lança un podcast sur la santé mentale queer. Sa voix touchant des milliers. Leur couple, modèle, inspira un docu Netflix, Swipe to Forever. Retraçant leur parcours. Du rejet à la paternité. Un soir d'été. Lors d'un pique-nique aux Tuileries. Théo demanda, vous vous êtes toujours aimé? Julien sourit à Alexandre, depuis le premier regard. Même si j'ai été idiot au début.
Les rires fusèrent. Et sous le soleil couchant, Julien embrassa son mari. Sentant le cercle complet. L'automne. Avec ses vendanges symboliques. C'est là une décennie, anniversaire de mariage aux masses provençales de leur début. Enfant gardé par Élise. 10 ans de toi, murmura Julien. Nu dans les draps. Et Alexandre répondit, et l'éternité à venir. Les quarantaines approchaient comme un 20 millésimé. Mûr et complexe. Julien. 34 ans. Arborait des rides d'expression au coin des yeux. Témoin de rire et de soucis. Son corps athlétique maintenu par des runs matinaux le long de la Marne. Alexandre. 44. Avait blanchi aux tempes. Une élégance argentée qui le rendait encore plus charismatique. Son ventre discret caché sous des chemises ajustées. Théo. 10 ans. Était un préado curieux. Fan de foot et de coding, Léa. 6 ans. Une artiste en herbe. Dessinant des familles multicolores. Éco-inclusif. Maintenant une multinationale modeste. Employé sans âme. Avec bureau à Lisbonne et Stockholm. Mais le succès attira l'envie, un concurrent. Aux méthodes douteuses. Lança une campagne de dénigrement. Accusant Éco de washing. Julien. Outré. Prépara une défense juridique. Alexandre gérant les PR. La bataille dura des mois audience. Articles assassins mais leur transparence triompha, un audit indépendant valida leur authenticité. Et le rival s'effondra. La victoire fut célébrée par un voyage en Islande. Terre de geysers et aurores boréales. Où la famille se perdit dans des sources chaudes. Théo hurlant de joie aux éclaboussures. Une nuit. Sous les lumières vertes du ciel. Julien et Alexandre s'éclipsèrent, regarde ça, notre amour. Une aurore éternelle. Leur étreinte fut cosmique. Souffle synchronisé avec le vent polaire. À Paris. La vie domestique fleurissait, et Élise. Mère comblée. Collabora avec Éco sur une ligne de mode maternelle inclusive. Le père de Julien. Diminué par l'âge. Emménagea près d'eux. Aidant avec les petits-enfants. Son évolution un baume sur les vieux regrets. J'étais aveugle, confia-t-il un jour à Alexandre. Et ce dernier. Magnanime. Répondit, l'amour ouvre les yeux. Un défi médical touche à Léa, une allergie sévère découverte lors d'un pique-nique. Nécessitant des ajustements drastiques. Julien. Paniqué. Veilla des nuits entières, Alexandre. Calme. Organisa des formations pour l'école. On affronte ensemble, dit-il. Et leur unité renforça les enfants. Théo devenant le protecteur de sa sœur. Professionnellement. Julien lança un fonds pour Startup Queer. Mentorant de jeunes fondateurs éco-ironiques à son propre mentor. Alexandre. Publiant un livre sur le leadership inclusif. Dédicaça à Julien. Qui m'a appris à mener avec le cœur. L'été les vit en Bretagne. Maison familiale louée près de Quiberon. Où Théo apprit la voile. Et Léa collectionna des coquillages. Autour d'un feu de plage. Alexandre raconta des légendes arthuriennes. Et Julien ajouta, notre histoire est la plus magique. Septembre apporta une première, Théo. Outé à l'école par un ami. Rentra confiant, je suis bi. Comme Tata Élise. Julien et Alexandre. Fiers. Les traînir, quel que soit ton chemin. On t'aime. La conversation familiale devint un pilier. Préparant les enfants à un monde nuancé.
L'hiver fut doux. Noël avec la famille élargie. Cadeaux faits main. Chant sous le sapin. Léa offrit un collier de perles à Julien, comme mamie. Les larmes coulèrent. Mémoire vivante. Le printemps. ECHO organisa sa première conférence mondiale à Paris. Julien keynoting sur rejet et renaissance. Alexandre. Dans les coulisses. Murmura, mon premier swipe right. L'été referma le cercle, anniversaire de leurs 20 ans de rencontre au bateau phare. Recréé en soirée privée. Danse endiablée. Baiser volé. De l'appli au toujours tosta Julien. Et Alexandre. Yeux brillants. Répondit, à nous. Éternel. Les années d'or s'étirèrent. Dorées par le temps. Julien. 36 ans. Dirigeait ECHO d'une main assurée. Son charisme magnétique attirant talents et investisseurs. Alexandre. 46. Avait pris la tête d'une fondation pour l'éducation queer. Voyageant pour des conférences. Mais toujours rentrant à la maison avec un cadeau pour les enfants, un silex breton pour Théo. Une plume d'oie pour Léa. Théo. 12 ans. Excellait en maths. Flirtant avec un camarade, Léa. 8 ans. Composait des poèmes sur l'amour fraternel. Un ouragan familial, le père de Julien s'éteignit paisiblement. Laissant un testament émouvant la ferme rouennaise à Théo et Léa. Pour qu'ils sachent leurs racines. L'enterrement fut une célébration, discours de Julien sur la rédemption tardive. Alexandre soutenant Élise en pleurs. Il nous a bénis à la fin, murmura Julien dans la crypte. Et Alexandre l'embrassa doucement, comme nous tous. ECHO affronta une pandémie simulée au nom. Une vraie crise économique. Clients fuyants. Julien pivota vers le digital pro bono. Aidant des assos confinés. Alexandre. À la maison avec les enfants en homeschooling. Devint prof improvisé. Ses leçons sur l'histoire LGBT captivant Théo. On survit ensemble, dirent-ils lors d'un appel Zoom familial. Et la famille tint. Zoomant des câlins virtuels. Post-crise. ECHO rebondit plus verte, campagnes éco-queer. Partenariat avec des marques durables. Julien. Invité à Davos. Plaida pour l'inclusion globale. Alexandre le rejoignant pour un panel duo, l'amour comme levier économique. L'été les emporta au Japon. Fascination d'Alexandre pour le zen. À Kyoto. Temple Mosu. Ils méditèrent. Théo capturant des photos. Léa écrivant haïku. Une nuit dans un ryokan. Julien et Alexandre s'aimèrent sous les tatamis. Whisper en français, tu es mon zen. À l'automne. Théo vint out, je suis gay. Comme vous. La fierté gonfla leur cœur, ils célébrèrent avec un dîner spécial. Conseil tendre, sois toi. Sans peur. Léa. Solidaire. Dessina un drapeau personnel. L'hiver. Élise lança une expo d'art queer. Julien curatant. Alexandre finançant. Noël fut grandiose. Avec neveux et nièces. Chœur d'enfants chantant la vie en rose. Le printemps. Une retraite, sabbat en Nouvelle-Zélande. Randonnée maori. Où Alexandre confessa, à 50 ans. Je t'aime plus. Julien. Ému. Répondit, et moi. Infiniment. L'été c'est là, Léa. Dans son premier spectacle scolaire. Joua un rôle queer. Applaudi par ses papas en larmes. Notre legs, dit Alexandre.
Et Julien, serrant sa main, sut que leur histoire inspirait des générations. 25 ans après ce swipe fatidique, Paris les accueillit toujours, inchangé dans son éternelle romance. Julien, 41 ans. Cheveux poivre et sel. Dirigeait un empire bienveillant, Alexandre, 51. Mentoré par la vie. Conseiller des gouvernements sur l'inclusion. Théo, 17 ans. Étudiait l'art à la Sorbonne. En couple ouvert, Léa, 13 ans. Militante naissante pour le climat queer. Élise, tante adorée, élevait ses 3 enfants dans une maison voisine. Leur anniversaire de mariage, célébré au Louvre sous les étoiles privées, fut un festin d'émotions, vœux renouvelés devant la Vénus de Milo. Enfants témoignant, vous nous avez appris l'amour vrai. Dans la nuit, seul enfin, Julien et Alexandre dansèrent nus. Corps marqué par le temps mais brûlant. Du rejet à cette plénitude, murmura Julien. Et Alexandre, l'embrassant, répondit, le meilleur chapitre. Aujourd'hui, assis sur un banc du Luxembourg, observant Théo et Léa jouer au ballon, Julien pose sa tête sur l'épaule d'Alexandre. Et si on recommençait, plaisante-t-il. Alexandre rit, swipe right. Toujours. Leurs mains entrelacées. Ils savent, l'amour, une fois embrassé, ne finit jamais.